Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans Monde des Arts comme chaque jeudi. Et je m'empresse d'ailleurs tout de suite de remercier vraiment, sincèrement, l'équipe qui travaille avec moi pour fabriquer l'émission de ce soir. Par exemple, Candice Van Effen qui est script, que je salue, Pascal Brichou à la réalisation, Yannick Van Gansbeek qui est derrière le cadre, enfin qui s'occupe du cadre, pardon, Aguelos Stratinos au son, Clara Torre-Grossa au maquillage et toute l'équipe, bien sûr, de production qui travaille dans l'ombre, qu'ils en soient remerciés. Parce que, justement, ce soir, on va parler des travailleurs, des travailleuses de l'ombre, du spectacle vivant. Vous savez, celles et ceux qu'on ne voit jamais quand on va voir un spectacle, mais sans qui, justement, aucun spectacle ne tiendrait debout, même une seule seconde. C'est vrai, hein. Et pourtant, ces gens sont complètement épuisés. On va en parler. On ne compte plus les burn-out et les dépressions, allant parfois jusqu'au drame, comme l'a vécu récemment le personnel du Théâtre National. En cause, eh bien, une forte augmentation du nombre de spectacles avec pour conséquence des cadences infernales, des horaires de plus en plus chargés. Certains techniciens allant jusqu'à travailler 12 heures par jour et parfois 72 heures par semaine. On va parler de tout ça. Ce soir, on va surtout essayer de les écouter, de comprendre les souffrances qu'ils et elles endurent et aussi de tenter d'évoquer peut-être des pistes qui pourraient enfin permettre de revaloriser ce métier en profondeur parce que, et on va le dire tout de suite, c'est d'abord un métier de passion. N'est-ce pas, Lou? Bonsoir, Lou. Bonsoir. Lou Van Egmond, vous êtes régisseuse lumière et créatrice lumière. C'est vrai que c'est une passion, en fait, à la base. Bon, parce qu'on dit toujours technicien, mais c'est d'abord une passion. Oui, à la base, c'est plutôt un travail et c'est devenu une passion. D'accord. C'est dans l'autre sens. Ouais. Ça change. Bah, moi, j'ai commencé en tant que régisseuse lumière dans différents théâtres. Je suis passée par le Théâtre National, par le Théâtre Varia. Et ensuite, à la sortie de mes stages, je suis devenue freelance. Et de là, je suis devenue créatrice lumière. Et la passion a grandi. Voilà, exactement. C'est beau comme phrase. En face de vous, votre ancien patron, alors peut-être futur patron, je ne sais pas, ça vient, on va en parler de l'intermittence. Bonsoir, Nicolas Dubois. Bonsoir. Directeur général délégué du Théâtre National de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais il paraît qu'il faut le dire au moins une fois. Merci, comme ça, c'est fait. On le situe, ça c'est fait. Merci. Et vous êtes aussi secrétaire de la FEAS. C'est quoi la FEAS ? La FEAS, c'est la Fédération des employeurs des arts de la scène. Donc, c'est une fédération d'employeurs qui regroupe, j'ai peur de dire une bêtise, mais un peu plus de 70 membres qui sont francophones, oui, qui sont opérateurs et compagnie, donc employeurs dans le secteur des arts de la scène, mais non pas seulement théâtre, mais aussi musique, plutôt des arts vivants. D'accord. En face de vous, Stéphane Arcas. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous êtes entre autres metteur en scène, scénographe, on s'est déjà vu pour certains spectacles. Artiste plasticien aussi, et vous êtes membre de la TPS. Même question, c'est quoi la TPS ? C'est l'association des techniciens professionnels du spectacle. Ouais. Donc ça regroupe à la fois les techniciens qui sont employés en CDI dans les théâtres et des techniciens qui sont intermittents, qui sont donc en CDD. Ouais. Et donc ça parle de ce monde où... qui se rejoint en fait, parce qu'il y a toutes ces équipes techniques qui sont fixes, des permittents, donc des... C'est pas intermittent, c'est permittent. Ils sont attachés à un théâtre. Qui viennent souvent en renfort pour les théâtres, pour aider les équipes permanentes, même s'il y en a de moins en moins, ce qui pose quelques problèmes. On va en parler, ouais. Et il y a les intermittents, donc qui sont plus liés à des projets ponctuels de compagnie. D'accord. Combien de membres, plus ou moins de la TPS Alors, je pense que énormément parce qu'il n'y a pas d'adhésion payante et d'accord. Ça va vite. Mais, c'est gratuit, quand c'est gratuit, voilà. on y va. Mais heureusement énormément que vous êtes là parce que c'est aussi... la technique, c'est à la fois la lumière, le plateau au théâtre, mais c'est aussi dans l'événementiel, c'est le maquillage. Et il y a aussi des créateurs. D'accord. Donc... des créateurs et créatrices lumière comme Lou. Il y a aussi des scénographes comme moi ou le son, enfin voilà. D'accord. Allez, on va parler surtout des problèmes que vous rencontrez en ce moment. Avant ça, un petit lancement pour s'échauffer, regarde. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Voilà, ça ne rajeunit pas ça, hein, Nicolas Ah non, Dubois. je n'y étais pas encore d'ailleurs, Non. en 2011, Bah voilà, 2012. vous découvrez. J'étais au Tanneur à l'époque. Vous Donc, étiez au Tanneur, d'accord, voilà. c'est pas très loin. Non. C'est le teaser d'une saison du National 2011-2012, alors que vous bossez déjà sur la saison forcément 2025-2026. 25-26, oui, celle-là, elle est faite. Hein. Elle est faite. On donc bosse plutôt sur les suivantes. Ah hein, ouais, maintenant. c'est incroyable, ça Ouais. n'arrête pas. Bah, Quel rythme. Bon. Lou, ça va Lou? Ouais. Oui. Un post tout de même sur Instagram qui n'est pas passé inaperçu, c'était il y a quelques semaines. Je vais le lire, je ne vais pas tout lire, je vais lire un petit extrait. D'accord. Depuis 4 ans, j'ai perdu au moins 7 de mes amis, je dis amis, mais je pourrais dire aussi famille. On se connaît tous, on travaille jour et nuit ensemble. Alors, au-delà des décès dans mon entourage, je ne connais pas une seule de mes amis qui ne soit en burn-out ou qui l'a été au cours des dernières années, puis vont continuer. C'est à ce point-là. Ah oui, complètement. Ouais. Je pense qu'on a des rythmes de travail effrénés où il y a énormément d'enjeux, autant émotionnels que salarial, parce qu'il faut manger et tout ça. Je pense qu'on est dans un rapport où, typiquement, ce travail, il nous demande d'être extrêmement présent, extrêmement visible dans le secteur pour pouvoir exister à l'intérieur de ça, Pour pouvoir avoir du travail, vous voulez pour dire? pouvoir avoir Ouais. du travail. Si on s'arrête, il y a toujours la crainte de ne plus avoir de travail. Ouais. Et donc, en tout cas, moi, je suis ma propre patron, je suis freelance, je Ouais. travaille avec plusieurs compagnies, je fais mes propres horaires. Et en fait, très vite, je suis submergée, notamment quand on cumule plusieurs postes. Moi, je fais de la créa récemment, mais j'ai d'abord commencé en régie. Et je pense que la régie lumière et générale sont des travails qui sont épuisants et absolument pas valorisés. Ouais. C'est-à-dire qu'on travaille 3 services par jour. C'est quoi 3 services par 3 jour? services Concrètement, par ça veut dire quoi pour les gens qui nous 9h, écoutent? 23h. Comment? De 9h du matin Ouais. à 23h. De 9h à 23h. Oui, en création. Ouais. Sur les 2 dernières semaines, Donc ça, c'est pendant les répétitions, juste avant le juste spectacle? avant le Ouais. spectacle. D'accord. Donc on a une journée de type, c'est de 9h à 13h le service technique. Donc là, on fait tous les petits agencements techniques. À 14h, les comédiens, comédiennes arrivent au plateau, on répète jusque 18h. Après, il y a une heure de pause. Et puis, il y a un 3e service pour soit continuer les répétitions, soit faire des filages. Mais du coup, la technique, elle est là tout du long. Ça, vous confirmez, ça se passe comme ça, par exemple, au National? Oui, oui, en tout cas, en général, effectivement, sur les dernières périodes de création, ça peut être des horaires qui peuvent aller jusqu'à 12 heures par jour maximum. Maintenant, nous, on essaye, dans la mesure du possible, parfois de faire la technique le matin et puis de les libérer pour que ça puisse répéter l'après-midi. Mais dans les dernières lignes droites, c'est sûr que c'est un métier, sont des métiers qui requièrent d'être là Constamment. 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 Stéphane Arcas, Alors, ouais. Justement, c'est ce qui se passe, mais du coup, les équipes répètent sans forcément avoir de techniciens avec eux. Et ça crée une distance aussi. Et- Entre les équipes d'artistes et les techniciens? Complètement. Donc du coup, à l'endroit où on avait une sensation de participer à un projet, parce que moi j'ai appris énormément des techniciens qui ont bossé sur mes projets, savoir faire un nœud Ouais. ou trouver une ruse, une astuce et tout ça. C'est un dialogue, la construction d'un spectacle. Mais quand quelqu'un travaille, quelqu'un qui a voulu bosser dans le spectacle et tout, se retrouve à faire un boulot proche d'un boulot d'usine, en fait, de venir et de plus être en contact avec cette création, c'est là qu'il y a une perte de sens. Perte Et de c'est- sens, et c'est ça qui peut mener à des dépressions, à des burn-out, à des congés, des gens qui partent en congé de maladie, vous croyez, Lou? Je ne sais pas si c'est étroitement lié. En tout cas, je pense que dans le rapport de considération et de ce qu'on est en tant qu'individu, ça se délite et ça se perd. Notamment quand dans des théâtres, on fait de l'accueil, on fait de la création et on ne part jamais en tournée avec les théâtres. Du coup, on se désolidarise de l'équipe. D'accord, ça veut dire que vous travaillez à la création d'un spectacle, je traduis un peu pour les gens qui ne connaissent pas ce domaine, et puis par exemple, là il y a beaucoup de tournées au National, le spectacle part et vous restez là, c'est ça? Non, mais c'est intéressant. Pas parce que toujours, mais c'est souvent. effectivement, Souvent. nous, un phénomène qu'on a connu au National en 21. Ouais. Le projet artistique était celui qui était défendu par Fabrice Murgia. Fabrice Murgia, l'ancien Et on faisait directeur. Ouais. effectivement beaucoup d'accueil de compagnies qui étaient déjà très structurées. Hein. Il avait une volonté d'autonomisation des compagnies et donc effectivement ça créait. Et puis les spectacles partaient avec leur équipe. Et les techniciens de chez nous nous ont envoyé un courrier en disant mais en fait on se sent dépossédé, ça n'a plus vraiment de sens, on devient un peu des pouces-boutons, hein, je le dis comme je l'exprime là. Et donc, du coup, nous, maintenant, on les a réinvestis dans les tournées des spectacles. Mais alors, c'est paradoxal, évidemment, puisque ça augmente encore la charge de La charge de travail. travail.
Puisqu'aujourd'hui, un technicien qui part en tournée, c'est minimum 7h60 par jour, plus. Ouais. Et Plus donc, le voyage, etc. c'est après aussi du ça travail. engendre des récupérations, puisque on est obligé de faire récupérer une fois qu'on a atteint la limite à atteindre. Je ne c'est vais pas vraiment des rentrer dans la choses, ouais. technique. Mais donc, du coup, c'est assez paradoxal. On a des espèces d'injonctions paradoxales où, à la fois, et c'est bien normal, il y a une volonté d'être en permanence le plus proche du spectacle et de la vie du spectacle, et en même temps de devoir pouvoir récupérer un équilibre vie privée, vie professionnelle beaucoup plus équilibré. Ouais. Mais ce qui prive, du coup, de pouvoir travailler en permanence sur les spectacles. Je retiens le mot perte de sens. C'est un mot fort quand même, perte de sens. Quand on travaille, quand on se lève le matin pour aller bosser et que ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Ah oui, Stéphane. mais c'est le cas. Parce que quand quelqu'un se lève et va sur un plateau de théâtre et le balaye, et puis après il s'en va parce que les équipes arrivent, en fait il se dit, en fait je suis technicien de surface. Je suis pas technicien. Nettoyer un plateau, c'est normal, je l'ai fait et tout ça, c'est chouette. Mais quand ça se limite à ça, Si c'est que ça, ouais. et quand c'est comme ça, de manière répétée, ça devient dur. Et, Confirmé, Lou? C'est surtout que je pense que ça crée une... Enfin, c'était très clair. Moi, quand j'ai posté mon post sur Facebook, j'ai eu autant de réactions très positives de personnes de la technique qui me disaient merci de dire ce que tout le monde pense tout bas, Ouais. assez haut. Mais j'ai aussi eu énormément de messages de personnes qui sont dans d'autres pôles du théâtre, Ouais. qui m'ont dit « Vous avez des conditions de travail horribles, vous êtes en détresse, parlez-nous ». Et moi, j'étais là, mais on est ensemble. Et en fait, cette scission, elle est très claire. Il y a la technique et l'artistique. Et c'est terrible de voir à quel point on est tous ensemble au même but, de créer des spectacles et de faire tourner des théâtres. Et en fait, d'avoir une énorme scission comme ça, c'est ouais. déplorable. Et je peux ajouter l'administration aussi. Il y a la technique, Oui, l'artistique, c'est ce que l'administration. j'allais dire, oui. C'est aussi des gens qui Je pense Oui, que oui, le- complètement. la Non, mais- cadence actuelle fait que, évidemment, les techniciens et techniciennes au premier chef sont Ouais. vraiment dans la plus grande pénibilité, ça c'est clair. Les artistes aussi, enfin il faut le reconnaître, les Oui, mais c'est artistes un ils sont problème aussi, je veux dire, ils systémique, sont quoi. soumis à des horaires qui sont aussi très compliqués. Mhm. Et puis il faut pas oublier effectivement les équipes de production, mais donc, moi je vois bien que chez nous, il y a aussi une grande fatigue qui s'installe parce que la succession des projets, la cadence fait qu'à un moment donné, on s'essouffle et c'est bien légitime. donc on va parler des politiques. Parce que, Des choix politiques, ouais. oui, je pense aussi que la classe politique a des exigences par rapport à la culture, qui est quand même un secteur qui marche bien économiquement. Bien sûr. Sauf qu'ils ne soignent pas très bien leur outil. Et ils sont là, ils ont des exigences, ils nous demandent des rapports d'audience, beaucoup de trucs. Donc, Du chiffre. qu'est-ce qui se passe? Les politiques sortent des grandes phrases, les conseils d'administration reprennent ces phrases et exigent des directions que tout soit appliqué. Les directions ont des quotas. Ces quotas, ils demandent à l'administration de les remplir. L'administration et la programmation font de plus en plus de spectacles, tout ça, et ça se répercute Sur le personnel. sur le personnel. Et à un moment donné, ça casse un peu. Ça a cassé au Théâtre National. Je voudrais qu'on en dise quand même un mot, parce que ça a ébranlé tout le personnel. Enfin, ça s'est passé, il y a eu un drame, un suicide sur le lieu du travail, Oui. Ce qui n'était jamais arrivé. J'imagine que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu de toute votre carrière. Hein. Non, et j'espère ne pas la Ouais. revivre. Comment une équipe se relève de ça? Et comment ça peut s'expliquer? Enfin, ça s'explique si tant est que ça puisse s'expliquer. Alors, s'expliquer, ça, je crois que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, dans lequel, évidemment, il y a le facteur travail et qu'on ne peut pas le nier, mais je ne me permettrai pas d'entrer Non, on vous demande dans pas ça non plus. les éléments divers de la vie d'une personne qui en arrive là, mais sans aucunement nier le fait que le facteur travail est un des facteurs qui ont mené à ça. Alors, comment on se relève de ça? Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est à la fois au travail et en travail. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a repris le travail, et c'est quelque chose d'important, après une Ça a mis semaine du de temps. fermeture complète. Ouais, vous on a avez fermé une fermé- semaine, Ouais. on a arrêté toute l'activité une semaine, Ouais, je me puis souviens. on a suspendu les représentations pendant une autre semaine, puis on a eu les congés de fin d'année. Et puis là, depuis janvier, on est de retour au travail, la quasi
unanimité des équipes sont présentes et il faut les saluer parce qu'il faut être courageux et que ça témoigne vraiment d'un grand investissement, pas seulement pour l'institution. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a une vraie passion et une vraie conscience de nos missions. Nicolas Dubois, est-ce qu'il y a eu une remise en question de la direction, justement, par rapport au rythme effréné Alors, c'est ça que je dis, on est aussi en travail. Il y a le travail à faire sur les gens, sur le personnel. Après, évidemment, des aides de première ligne et de seconde ligne, de mise à disposition d'aide psychologique et autres. Là, on est dans un travail qu'on mène avec 2 personnes spécialisées dans la restauration et l'amélioration de la qualité relationnelle. Mais là, on parle vraiment plus de l'humain, vraiment de comment on peut revenir l'un vers l'autre, comment on peut restaurer la relation. Et puis aussi, on travaille au niveau institutionnel, effectivement, sur la manière dont on organise le travail. Les cadences, par exemple. Sur accroître un processus qu'on avait déjà entamé. Quand on a déposé notre contrat programme en novembre 22, un des guidelines, c'était faire moins pour faire mieux. On était déjà conscient de ça. Alors, on n'a pas agi assez vite. Visiblement. Pas assez vite et pas de manière assez significative. Mais il y a énormément de burn-out. Mais donc, aujourd'hui, clairement, on a quelque part une réelle volonté de marquer significativement un processus de décélération qu'il va falloir assumer. Parce que je pense que ce n'est pas nécessairement facile de l'assumer par rapport aux politiques, comme tu le dis, par rapport à un secteur qui a une créativité énorme et qui attend de nous qu'on lui ouvre au maximum les portes, par rapport à nos missions qui se sont développées très fort, qu'elles soient de création, de coproduction, de diffusion sectorielle, mais on va l'assumer. Voilà. Et nous, on a diminué en 25-26, on est à 30% en moins de spectacles. 30% moins de spectacles. Ah oui, c'est sûr. On va vraiment, on va accroître ce phénomène de décélération, c'est clair. À la TPS, comment vous avez vécu ce drame et même les autres Ah mais, enfin, c'est difficile parce que on est un petit milieu, donc on se connaît tous. Donc il y a forcément l'humain qui intervient tout de suite. Qui intervient tout de suite. Et oui. Et la déshumanisation, justement des rapports et tout ça, elle nous est apparue d'autant plus évidente à ce moment-là. Parce que malheureusement, on s'est retrouvés à plusieurs veillées de nos amis. Et on s'est retrouvés pour parler autour de ces événements. Et voilà. Ça a changé vos rapports entre vous, ça vous a resserré un peu, Lou? Oui, entre les techniciennes du spectacle. Mais je pense qu'on est très soudés, parce qu'on s'échange toujours du travail, on s'en donne tout le temps. Surtout quand on est freelance. Donc, par exemple, vous pouvez appeler un pote pour dire il y a du boulot là-bas, je ne sais pas le faire, prends-le. Voilà. Oui, c'est un réseau qui vraiment nous permet, vu qu'on est un peu nos propres employeurs et qu'il y a il y a moins de structure, c'est-à-dire qu'on doit moins donner de CV et tout ça, ce qui est chouette, mais qui du coup a aussi un peu des pans. Et moi, je pense qu'on arrive tous au même constat. On est dans un rapport économique proche de la fast fashion où on nous demande de produire, quitte à nous faire acheter un t-shirt à 3 € fabriqué par des Ouïghours. Et en fait, on fait des spectacles où les gens sont mal payés, mal considérés, où on a des barèmes de salaire qui sont hyper bas. On n'est même pas payé 10 € net de l'heure quand on fait une journée de 12 heures. C'est quand même très grave. J'atteste de ça parce que, comme scénographe, ça m'arrive très souvent de travailler sur des spectacles qui vont critiquer tout le monde libéral et le capitalisme. Mais il faut absolument que j'ai un accessoire pour le lendemain. Et en fait, on me demande d'utiliser une certaine marque qui livre le lendemain pour pas cher. Et donc voilà, c'est le paradoxe. Comment vous entendez, Nicolas, ce que vient de dire Lou? Mais je l'entends complètement. Alors, il se fait que les situations sont différentes selon le cadre dans lequel on travaille, selon les institutions. Au national, par exemple, on n'est pas du tout au barème de la CP 304. On a nos propres barèmes qui viennent de la convention collective. Récemment, d'initiative, on a décidé d'aligner nos barèmes artistes sur les barèmes flamands parce qu'ils sont plus élevés. Mais ça, c'est un travail qu'on a fait en interne. Et je précise, très clairement, au niveau de la FEAS, il y a aujourd'hui un groupe de travail qui s'est mis en œuvre, au niveau aussi de la commission paritaire 304, où la FEAS a mis en priorité le bien-être et les conditions de travail des travailleurs en 2025. Et un des axes de travail, c'est de réfléchir et travailler à une augmentation des barèmes. Oui, mais est-ce que par exemple, par exemple, dans vos
réflexion, de nouvelles mises à niveau de bien-être au travail, est-ce que vous offrez la possibilité aux personnes employées chez vous à la technique d'avoir 2 jours consécutifs de congé Oui, tout à fait. pour tout le monde? Alors, ça fait partie des nouvelles mesures qu'on met en place et qu'on sacralise à partir de 25-26. Je sors de la réunion de ce matin où on a présenté le planning. Oui, mais depuis la mort de Sergueï, vous ne l'avez pas fait. Non, alors, on ne le sacralisait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout découvert suite au drame horrible qui s'est passé au National. C'est quelque chose qui existait déjà, qui était latent, dont on avait conscience. Donc, depuis 21-22, on a pris déjà toute une série de mesures, qui étaient plutôt des mesures organisationnelles, donc pas en termes de volume. Mais déjà, depuis 21-22, on a supprimé, par exemple, les représentations dans 3 salles. Et on essayait de garantir effectivement 2 jours off par salle. Mais moi, je suis venue plusieurs fois au Théâtre National. Je suis venue plusieurs fois l'année dernière au Théâtre National en tant que créatrice, avec donc la possibilité d'avoir quand même un statut privilégié, parce qu'il faut le dire, c'est quand même un privilège de pouvoir faire de la création et d'être indépendant. Toutes les salles, les 3 salles du Théâtre National sont occupées chaque jour. Non, ce ne sera plus le cas. Ce sera Toute plus le cas, l'année, mais c'était le cas. Ça n'était pas et le cas. il y avait déjà Pas eu chaque un jour. décès Non, quand non, moi non, j'y étais. Non, mais c'est-à-dire que le travail, on est sous pression en fait. Non, alors ça, je ne le nie absolument pas. Oui, mais il n'y a rien qui s'est Donc passé. de dire Moi, que j'ai la toutes les sensation- salles est occupées tous les jours, ça n'est pas vrai. Ça, on peut en reparler, je veux dire, on peut revoir le planning de l'année passée, mais je pense que ce n'est pas intéressant de rentrer là-dedans maintenant. Non. C'est un travail dont on avait conscience déjà, qu'on essayait déjà de mettre en place, c'est-à-dire de garantir 2 jours off par salle après des séries ou des festivals. Ce n'est pas toujours possible. Là, maintenant, on l'a sacralisé. C'est-à-dire Donc, que, et un vrai- je des vrais peux, off. je peux te donner cette note. On a veillé à ce qu'il y ait 2 jours off après chaque série de représentation, 2 jours off dans toutes les salles après chaque festival, libérer le plus possible de week-end, en tout cas les dimanches. Ça, c'est tout ce qu'on a mis en place sur Ouais, à partir Nicolas de Dubois, 25-26. ce sont des vrais off. Ces off, vous engagez à ce qu'ils soient respectés parce que de temps en temps, pas Alors, la spécialement salle est chez vous, mais Oui, mais moi je on parle a des tendance gens. Donc, la salle est- alors, Moi je ça, parle c'est du du corollaire. personnel. C'est le corollaire, c'est qu'on met la salle en off et qu'on va demander maintenant aux chefs de service et aux directions de mettre les personnes qui travaillaient les jours précédents aussi en off et en récup. Ce qui D'accord. n'est pas toujours Récup, évident c'était parce pas le que cas. Ouais, dans donc certains c'est cas terminé. aussi, ça peut arriver que la mise sous récup au milieu d'une semaine n'arrange pas la personne, qui préfère aussi récupérer sur Oui, des ça, longues c'est périodes dit. en fin d'année. Donc parfois, ce sont des négociations qu'on Il doit faut mener aussi avec négocier. le Stéphane travail. Arcas. Moi, j'ai quand même souvenir qu'en 2018, au moment de la CP 304, Répétez, vous- la CPI 304, très c'est la brièvement. commission La commission paritaire paritaire. du spectacle vivant, D'accord. hors musique. En fait, vous aviez quand même réclamé la grande flexibilité, cette notion-là. Et ces 72 heures dont on parlait, le fait de passer... C'est la loi Peter, c'est ça. Hein. C'était à C'est l'époque. un régime de grande flex qui a été instauré en 18, c'est vrai, qui permet donc d'aller jusqu'à effectivement 72 heures par semaine, 12 heures par jour. Un Ce jour qui de ne veut pas relâche. dire qu'on le fasse 10 nécessairement. jours d'affilée sans repos. Ce qui ne veut pas dire qu'on le fait nécessairement. Moi, j'ai un recherché jour de relâche en moins. Ouais. avec 10 jours Il consécutifs. faut que Alors, ça. alors, la grande flex en soi, elle La grande permet, flexibilité. la Ouais. grande flexibilité, elle permet de ne pas être dans l'inégalité totale. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, vu qu'on a des périodes de travail très intenses et puis Ah ouais. des périodes de travail plus légères, on ne peut pas assumer de travailler Il y a 38 la heures fixes. Non, je termine. l'égalité, mais la légitimité, Non, je termine juste. elle est autre. Par Soyez contre, pas ce trop qui est très technique, soyez clair pas trop aujourd'hui- technique. hein. Non, mais ce qui est très clair aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'on sait que même quand elle est respectée, cette grande flexibilité, il y a une prise de conscience aussi très claire qu'elle est très pénible. Donc, il y a aussi maintenant une réflexion qui est menée, il y a un mandat qui a été donné au sein de la FEAS pour travailler là-dessus. Par exemple, je pense qu'on pourrait diminuer le total d'heures jusqu'où on peut aller, pour obliger à récupérer plus vite. On pense aussi qu'il y a peut-être moyen de mieux définir ce que veut dire en période de représentation Ouais. ou Non, de général. Nicolas Dubois, Donc, il y a une mais conscience. Ça va se faire ou c'est juste des, Ah non, des non, là, des ça bonnes travaille. paroles Ça travaille. Ouais. On n'est pas au niveau de la commission paritaire, là, c'est un groupe Parce de que travail au niveau j'ai de la l'impression qu'on est un FEAS. petit peu dans l'urgence quand même. On sent quand même le Oui, mais on doit les cris- respecter le les cris dialogue d'alarme. social. Hein. Oui, oui, bien Ça sûr. va se passer avec les syndicats. C'est pas on ne peut Oui, pas oui, ça se fait pas comme émettre ça. une On est bien convention d'accord. collective tout On est seul. bien d'accord, mais on voit que les Il y a- choses avancent. il y a déjà On un doit pro- terminer. Ouais. Il y a déjà un projet, parce qu'en général, avant, on parlait d'installer une table de ping-pong pour arranger les problèmes. Non, 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 Ouais. non. Mais, Non, mais- Là, on est dans le mais concret. il y a autre Terminé. chose, c'est que je dis c'est OK, mais est-ce que ça, alors ça c'est le point de vue ATPS, c'est qu'on a une partie des gens qu'on défend qui sont en CDI, mais il y a tous ceux qui sont en CDD. Moins de spectacles, c'est aussi Bien sûr. agrandir Bien sûr. la dépression Je des sais. gens qui sont en CDD, d'autant plus que là, Oui.
On est attaqué au niveau du Je statut. suis d'accord. Et Ça, voilà, on va- j'ai envie de dire, Je suis la d'accord. FEAS, il faut qu'elle nous soutienne aussi Oui. pour défendre le statut. Oui, bien sûr, non, Ouais. mais complètement. Ça, je veux Il dire, faut j'ai encore. je crois qu'il faut que tous les acteurs et les actrices se mettent ensemble pour faire Complètement. évoluer Ah, mais là, on ne peut la pas situation. On accepter. va veiller à ça. Il y a une grève, enfin, en tout cas, il y a une manifestation lundi. Lundi. Je ne sais pas si vous y serez, à mon avis, oui. La Oui. TPS, en tout cas, y sera. Vous y serez aussi, Lou. C'est du côté de la monnaie, en tout cas, pour, Devant la monnaie. pour le monde, devant la monnaie, pour le monde culturel. Vous ne fermez pas, vous avez Le décidé théâtre de ne pas ferme fermer. pas, mais on est solidaire. Il y aura des interventions, d'ailleurs, en façade à Ça l'initiative va. des Et les travailleurs travailleurs qui veulent faire travailleuses. grève peuvent le Bien faire. sûr, bah, c'est un droit absolu, bien ouais. sûr. Je signale que le Varia ferme, les Halles de Scarbeck ferment et Et les l'atelier. ateliers 210 aussi ferment. Et la monnaie. Et la monnaie aussi. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci Lou pour votre témoignage. Merci. On se retrouve jeudi prochain. On parlera d'ailleurs du statut d'artiste jeudi prochain. On Ah dit bah. même plus statut d'artiste, j'ai fait l'erreur, vous voyez. Statut Statut des du travailleurs travailleur des arts. Merci à vous. À jeudi. Merci beaucoup. Merci.